aujourd'hui ça va être un retour de course. Je viens juste de rentrer de Lidl, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté ce matin. Donc on est samedi matin et comme tous les samedis vous le savez, c'est marché et Lidl, et je suis aussi passée au magasin bio. Donc voilà, le marché d'abord, magasin bio ensuite et Lidl. Et donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour ma semaine, et comme toujours je vais également vous dire ce que je compte en faire de ces aliments pour le meal prep de la semaine prochaine. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va commencer par Lidl parce que j'ai acheté 2 trucs surgelés, donc j'ai envie que ça reparte au frais très rapidement. Donc voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui, donc sur le marché, au magasin bio et chez Lidl. Voilà, il y a de quoi faire pour ma petite semaine prochaine. Donc comme je disais, on va commencer par Lidl. Chez Lidl, j'ai acheté 2 paquets de crevettes crues décortiquées nature, puisque pour mes déjeuners de la semaine prochaine, ce sera curry de crevettes à l'ananas et au lait de coco. Donc c'est une recette que j'ai vue sur la chaîne The World of Sister. Elle le faisait avec du poulet, et moi je préférais le faire avec des crevettes. Donc je vous mettrai leur recette en barre d'infos. Je l'ai réalisée la semaine dernière quand j'ai des copines qui sont venues dîner à la maison, et elles ont tout adoré, j'ai adoré aussi. Donc je vais me repréparer ça donc pour mes déjeuners de la semaine prochaine. Donc comme ça je vais mettre directement ça au congèle tout de suite. Pour aller avec mon curry de crevettes, j'ai acheté également du riz basmati. J'ai acheté également de l'ananas en tranches pour la recette, puisque Cindy elle conseillait justement d'acheter de l'ananas en tranches plutôt qu'un ananas frais, puisqu'il faut utiliser le jus de la conserve pour faire cuire un peu nos oignons, etc. J'ai acheté également des cacahuètes grillées, j'en ai toujours dans mes placards, ça c'est un indispensable pour moi, et notamment pour agrémenter les currys. Donc là ça va être délicieux avec mon curry donc de crevettes au lait de coco. J'adore parsemer un peu de cacahuètes grillées non salées, c'est censé l'ajouter, que je hache grossièrement et que j'ajoute du coup sur mon riz, ça va être délicieux. J'ai acheté également chez Lidl de la maïzena pour faire mes pâtisseries, j'en ai toujours aussi à la maison. J'ai racheté comme toujours mes compotes de pommes sans sucre ajouté chez Lidl. J'en achète tout le temps, j'adore ça. Je les trouve extrêmement bonnes. J'aime bien déguster ça le soir en dessert ou quand j'ai plus de fruits à la maison. C'est très pratique et j'adore ça. J'ai acheté également chez Lidl un mélange de quinoa et ses petits légumes. J'en achète assez régulièrement, vous en voyez souvent dans mes retours de courses. Tout simplement parce que la composition est vraiment très bonne et ça me permet d'avoir de quoi manger très rapidement les jours où j'ai la flemme de faire à manger ou que j'ai plus rien dans mes placards. Et voilà, donc je trouve ça très pratique d'avoir ça à la maison de temps en temps pour les jours de flémingite aiguë ou les jours où j'ai plus grand chose dans mes placards. J'ai acheté également des dattes, donc là je vais me refaire des smoothies la semaine prochaine puisque ça me manque énormément de manger des smoothies le matin, enfin de boire des smoothies le matin, et j'aime bien ajouter dans mes smoothies une date ou une figue pour ajouter un peu de sucrant à mes smoothies. Voilà, pas plus d'une date hein, sinon c'est trop sucré, mais voilà, j'aime bien acheter celle-ci. J'ai acheté également du coulis de tomates, j'en ai toujours à la maison, c'est un indispensable pour étaler sur mes fonds de pizza, mes fonds de tarte, pour faire une sauce tomate express, pour manger avec des pâtes. J'en ai toujours à la maison, donc voilà, j'en ai racheté. Pour finir chez Lidl, j'ai acheté de la mozzarella, j'en ai toujours aussi à la maison parce que j'en ai beaucoup mangé cet été. Je pense qu'au fur et à mesure j'arrêterai d'en acheter cet automne-hiver, mais j'en ai beaucoup utilisé pour gratiner cet été mes aubergines, mes courgettes, etc. J'ai pas trop de recettes en tête avec, mais je sais que ce sera utilisé puisque j'adore en parsemer un peu partout. J'ai acheté du parmesan, donc ça j'aime bien en mettre un peu partout sur mes pâtes quand je fais des pâtes, etc. C'est un indispensable aussi de mon frigo. Et du fromage râpé, idem, c'est un indispensable de mon frigo, j'en ai toujours dans mon frigo. Voilà pour Lidl, j'en ai eu pour 20 €, j'ai pas acheté grand chose parce que j'ai beaucoup d'épiceries encore dans mes placards, j'ai encore pas mal de sauce tomate, j'ai encore pas mal de pâtes notamment, donc j'ai pas besoin de grand chose cette semaine. J'ai acheté aussi du papier toilette, voilà, et des Kleenex. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai acheté chez Lidl. Ah non, j'ai oublié, chez Lidl, j'ai acheté du fromage de chèvre, j'ai oublié de le montrer, puisque je vais faire ce week-end une tarte patate douce chèvre. C'est une recette que j'ai déjà réalisée plusieurs fois et donc je vous ai déjà parlé sur YouTube, mais je vous mettrai la recette également en barre d'infos. C'est l'une d'entre vous qui m'avait partagé cette recette sur Instagram. C'est une recette que notre abonné avait trouvée sur le compte Instagram Les Démotivateurs Food. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos. J'aime beaucoup cette recette de tarte à la patate douce et aux chèvres. Donc voilà, j'ai acheté une bûche de chèvre pour manger avec ma petite tarte
ce week-end. Ensuite on passe au magasin bio. Donc au magasin bio j'ai acheté ce yaourt donc de la marque Abbott Kinney's que je vois beaucoup passer sur Instagram. C'est un yaourt à la noix de coco saveur mangue et je l'ai acheté tout simplement parce que c'était marqué moins 20% en gros, donc je l'ai acheté. Donc c'est vraiment du yaourt de noix de coco. Je vois beaucoup passer cette marque sur Instagram chez les blogueuses et tout. Je l'ai jamais testé, donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester et je vous en dirai des nouvelles. Ça donne envie en tout cas de déguster un yaourt à la mangue. J'ai acheté également en magasin bio donc du lait de coco pour ma recette donc de crevettes au lait de coco. Et j'ai également acheté de la crème de noix de cajou. Vous savez, j'adore en avoir à la maison, notamment pour faire ma béchamel, une béchamel très rapide, sans cuisson. C'est Isadora qui avait proposé cette recette dans une recette de lasagne qu'elle avait faite. Donc moi, comme pour mes repas du soir, ce sera du chou-fleur au gratin et pommes de terre, je me suis dit que j'allais faire cette béchamel express, donc à base de crème de noix de cajou et également de, je crois que c'était crème de noix de cajou et purée de noix de cajou. Je ne sais plus là, du coup j'ai un doute, je mettrai la recette en barre d'infos, mais j'aime toujours avoir de la crème de noix de cajou à la maison, c'est super bon, c'est pas très cher et voilà, c'est délicieux. Et pour finir au magasin bio, j'ai acheté du vinaigre de cidre, j'en ai également toujours à la maison. J'en consomme autant dans mes vinaigrettes que j'en utilise pour faire mon eau de rinçage après shampoing. Donc voilà, c'est très versatile et j'en ai toujours à la maison et j'achète toujours celui de la marque Coteau Nantais. Ensuite sur le marché, j'ai acheté 6 œufs bio, donc j'en achète toujours, j'ai toujours des œufs à la maison. C'est un indispensable de ma cuisine parce que j'en consomme toutes les semaines, hein. Ça peut être aussi bien pour faire des œufs brouillés, des œufs sur le plat, des shakshuka, que pour mes pâtisseries, que pour mes appareils à tarte, etc. J'en ai toujours à la maison, donc c'est un indispensable. J'ai acheté également 2 patates douces, donc ça j'ai acheté pour faire ma tarte chèvre patate douce que vous aurez en barre d'infos. J'ai acheté également 5 belles pommes de terre, donc j'ai acheté 5 charlottes pour mettre dans mon gratin de chou-fleur, parce que moi un gratin de chou-fleur sans pommes de terre à l'intérieur, ce n'est pas possible. Notre maman nous faisait toujours des gratins de chou-fleur avec des pommes de terre, c'est 1000 fois meilleur, ça rajoute de l'onctuosité, c'est franchement trop bon. Pour moi un gratin de chou-fleur c'est forcément avec des pommes de terre. Je vais faire la recette que j'ai découverte dans un de ces petits carnets de recettes que ma mère m'avait donné, donc de la marque Nature House. Donc voilà, j'ai découvert cette petite recette, mais bon, un gratin de chou-fleur c'est vraiment très facile à faire, il n'y a même pas besoin de recette, mais je partagerai avec vous en barre d'infos la recette de ces petits fascicules. Vous allez voir, c'est très simple. Ensuite j'ai acheté 2 poivrons rouges, donc ça c'est pour ajouter dans mes crevettes au lait de coco. Dans la recette initiale il n'y en avait pas, mais j'avais envie d'en rajouter pour mettre du légume dans cette recette. J'ai acheté évidemment un très joli chou-fleur pour donc mon gratin de chou-fleur. Une belle batavia, j'ai pris la plus petite qu'ils avaient parce que sinon moi en une semaine en étant toute seule c'est beaucoup trop les grosses batavias, donc j'en ai pris une petite. J'ai pris également des bananes, j'ai pris également 4 poires, donc là c'est trop bien parce que c'est la saison des poires, le retour des poires. En fait ce qui est génial en septembre, c'est le seul mois de l'année où sur le marché cohabitent en fait les légumes et les fruits d'été avec les légumes et les fruits d'automne. Donc on commence à avoir les courges, les butternuts, etc. On retrouve les pommes, on retrouve les poires, mais on a toujours les poivrons, on a toujours les nectarines, les melons, etc. Donc c'est vraiment un très joli mois. Et d'ailleurs si ça vous dit, en barre d'infos je vous mettrai le calendrier des fruits et légumes du mois de septembre, donc illustré par Adélaïde, que vous recevez de toute manière tous les mois en newsletter si vous êtes abonné à notre newsletter. Donc comme ça vous permet d'aller faire le marché, de savoir exactement ce qui est de saison. Voilà, moi ça m'aide beaucoup, même si c'est vrai que moi comme je vais que chez les producteurs, forcément je sais ce qui est de saison puisque les producteurs n'ont que ce qui est de saison, contrairement à des primeurs qui ont absolument tout, les fruits et légumes toute l'année, peu importe la saison. Donc là c'est le retour des poires, donc j'ai pris 4 belles poires, ça c'est des poires Williams. J'ai pris 4 nectarines parce que là c'est le moment d'en profiter hein, avant qu'elles ne disparaissent de nos étals de marché avant l'année prochaine. Donc j'en ai repris 4 belles nectarines jaunes. Et j'ai pris également 4 jolies pommes pour mes smoothies du matin. Vous le savez, moi mes smoothies j'aime beaucoup les faire à la pomme,
pommes, bananes, épinards, etc. etc. C'est vraiment très bon. Ce sera mes petits déjeuners de la semaine prochaine. Le retour des smoothies dans mon alimentation parce que là ça m'a vraiment beaucoup trop manqué. Donc j'ai très envie de reboire mes petits smoothies le matin. Et pour finir sur le marché, j'ai acheté des épinards frais. Donc la saison des épinards arrive très bientôt. Donc je suis hyper contente. Là j'avoue, je vais vous confesser, j'ai acheté des épinards qui viennent d'Espagne. Vous le savez, j'ai rien contre l'Espagne, hein, pas du tout. C'est juste que moi quand je vais sur le marché, je ne vais que chez mes petits producteurs qui font de l'agriculture raisonnée. Donc c'est des producteurs qui ne font que ce qui pousse évidemment dans leurs champs qui sont juste à côté de chez moi, hein. Tous les fruits et légumes que j'achète sur le marché viennent vraiment de ma région, viennent vraiment de chez moi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore de manger, quelque chose qui a poussé vraiment à côté de chez moi. Mais là en ce moment il n'y a pas encore d'épinards, ça va arriver. Ça arrive normalement, mais là il n'y en a pas encore. Et comme j'ai très envie de boire des smoothies la semaine prochaine, eh bien j'ai acheté chez un autre producteur qui vend ses propres fruits et légumes, mais qui a aussi un petit peu un côté primeur. Donc je lui ai pris quelques épinards en attendant que mon producteur en ait à nouveau qui viennent du coin. Donc voilà pour mes fruits et légumes de cette semaine. J'adore aller sur le marché parce que vraiment c'est magnifique, c'est très coloré, ça donne envie de manger des choses équilibrées, bonnes pour la santé. Donc voilà pour mes petites courses de la semaine. Et voilà pour la vidéo, j'ai oublié de filmer une conclusion, donc je la fais en voix off. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées de repas et de choses à acheter en magasin ou sur le marché. N'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos puisque j'y aurai ajouté toutes les recettes que j'ai mentionnées dans cette vidéo et également le calendrier des fruits et légumes du mois de septembre si ça peut vous intéresser pour faire vos courses plus facilement. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et en attendant, eh bien, à plus!